Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, nouveau flash d'information de la métropole lilloise que je vous propose de commencer avec cette actualité judiciaire. C'était il y a bientôt 6 ans, 2 personnes étaient refoulées à l'entrée du Théâtro, une discothèque lilloise. Ces 2 personnes revenaient avec une arme à feu et tiraient sur la façade. Bilan de cette fusillade, 2 morts et 6 blessés. Fin 2016, le premier procès avait déjà condamné le tireur à la prison à perpétuité. Le deuxième accusé, lui, avait écopé de 25 ans de prison pour complicité d'assassinat. Les 2 accusés sont de retour sur les bancs du tribunal, cette fois à la cour d'appel de Douai. Le procès en appel s'est ouvert ce mercredi. Retour sur les faits avec Xavier Silly. Derrière moi se trouve le Stéréo Club, anciennement le Théâtro. Ce lieu de fête a vécu, souvenez-vous, en 2012, une véritable scène de guerre. Alors on va faire un retour bref sur les faits. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet de cette année-là, Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont refoulés et reviennent quelques minutes plus tard en voiture, armés de Kalachnikov. De ce véhicule, Faisal Mokhtari tire alors des rafales de balles. Le geste est des plus terribles. Sabrina Vasseur, 25 ans, une esthéticienne qui tient le vestiaire, et un client, Hamza Belaïdi, 26 ans, meurent tous les 2 sous les balles. 6 personnes à leur côté vont également être blessées durant cette attaque. Après une semaine d'audience, donc, le procès de la fusillade du Théâtro prend fin en décembre 2016. Faisal Mokhtari est alors condamné à de la prison à perpétuité pour assassinat, tandis que Djeloul Cherifi a écopé, lui, de 25 années de prison pour complicité. Au moment du verdict, les 2 accusés sont restés sans réaction, mais les familles des victimes, elles, se sont senties soulagées par la lourdeur de ces 2 peines. Alors les avocats des 2 accusés ont immédiatement fait appel de ce procès. Pour l'avocat de Faisal Mokhtari, son client doit être jugé pour des violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et non pas pour assassinat, comme on le disait tout à l'heure. L'avocat de Djeloul Cherifi, lui, trouve que 25 années de prison est une peine beaucoup trop lourde pour quelqu'un, dit-il, qui n'a pas de sang sur les mains. Le procès en appel aura donc lieu ce mercredi. Il va se tenir pendant plusieurs jours. L'histoire va donc se répéter avec toutes les difficultés, bien sûr, vous vous en doutez, qu'un procès de ce genre amène psychologiquement pour les familles. L'avocat de la famille de Sabrina, de même que ses proches, l'affirme. Aujourd'hui, ils vont se battre jusqu'au bout. Vous le savez, le baccalauréat va subir une transformation en profondeur, et ce dès 2021. Un projet de réforme Blanquer du nom du porteur du projet, qui n'est pas du goût des syndicats d'enseignants, à l'image du SNES-FSU, syndicat national des enseignements du second degré. Mardi matin, au lycée Gaston Berger, ils organisaient une réunion pour rencontrer les enseignants lillois. Et d'après cette réunion, tous les membres présents ont jugé cette réforme dangereuse pour la réussite des élèves, et elle augmenterait les inégalités entre les établissements ou même entre les lycéens eux-mêmes. Une réforme dans ce milieu toujours sensible qu'est l'éducation nationale. Joël Warneau a rencontré Claire Guéville, secrétaire nationale du SNES-FSU. L'idée, c'était de redonner du sens au baccalauréat, mais en prenant les choses dans l'ordre, à savoir ce qu'on enseigne au lycée, les programmes et la façon dont on les enseigne et la façon dont on les évalue, tout ça ensemble. Là, on a un cadre qui est fixé d'en haut, on nous dit le bac c'est trop compliqué, il faut le réduire à 4 épreuves et au contrôle continu, point barre. Non, nous on ne veut pas procéder comme ça, on ne commence pas, j'allais dire, par le cadre. On essaye d'abord de s'interroger sur la fonction de l'école, la fonction du lycée, et qu'est-ce qu'on veut enseigner. On passe maintenant à ce coup de gueule, celui de Patrick Travaux. Il possède une entreprise d'impression depuis 32 ans, installée rue du Flocon, à Tourcoing. Et depuis le mois de juin dernier, dans cette rue, des travaux sont réalisés. Ce mercredi matin, l'électricité a été coupée sans qu'il ne soit prévenu. C'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de ces travaux. Une coupure qui a empêché son entreprise de tourner, qui a mis en panne certaines de ses machines. Une panne qui a mis plus d'1 heure avant que l'électricité ne revienne. Lui demande donc des dédommagements pour les machines en panne, comme pour l'inactivité forcée de son entreprise. Il demande à rencontrer un dirigeant d'Enedis d'ici vendredi, sinon il mettra ses menaces à exécution, à savoir bloquer les travaux et le quartier à l'aide de son semi-remorque. Déjà, des employés de la ville ont tenté de calmer la situation. Des dirigeants d'Enedis leur auraient affirmé dédommager Patrick, insuffisant selon l'intéressé, qui répondait aux questions d'Alexis Tessier. À l'avenir, ce que je prévois, c'est tout simplement, si on n'est pas pris en considération, de refaire ce que nous avons fait pendant quelques minutes ce matin, tout simplement barrer le secteur, de façon à ce que plus personne ne puisse travailler, puisque nous ne travaillons pas. Aujourd'hui, ce n'est pas
normal qu'une société puisse empêcher une autre de travailler et ne pas, comment dirais-je, payer le préjudice qu'elle provoque. En 2017, le coût est de 11 000 € à notre charge. Courrier à l'appui fait à Enedis et à EDF qui se renvoient la balle. Et ce matin, nous avons perdu 6 salariés, le temps de 6 salariés pendant 3 heures, une commande client parce qu'on n'a pas pu exécuter, et une machine en panne dont le devis est estimé au téléphone à 30 000 € parce que le process d'arrêt n'a pas été respecté. Et puis on passe maintenant à cette nouvelle application pour smartphone qui a été créée à Lille et qui permet de payer sa tournée, mais à distance. Elle s'appelle Paye ton coup et il est désormais possible d'offrir des consommations à un ami, à un voisin ou à un membre de sa famille alors que nous ne sommes pas présents physiquement dans le bar. Alors pour s'en servir c'est très simple, on rentre le montant qu'on souhaite offrir dans l'application. Un message est envoyé au destinataire du verre offert, il n'a plus qu'à se rendre au comptoir d'établissements partenaires comme l'Autrement dit, le Big Up ou encore le caviste Biovino à Lille. Une application qui commence à creuser son trou à Lille et le créateur espère pouvoir développer avant d'exporter à Paris et même dans toute la France. Le créateur qu'a rencontré Alexis Tessier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant 6 ans dans un hôtel sur Paris. À la suite de ça, ce qui s'est passé, la petite anecdote, c'est qu'une personne s'est installée, a consommé donc nombreuses boissons et n'avait pas la possibilité de payer. Du coup, à travers ça, elle a fait donc tout son répertoire pour qu'une personne puisse se déplacer pour régler l'addition à sa place. Mais ce qui s'est passé, c'est que personne n'est venu, donc je me suis dit qu'il y avait un truc à faire dans la transaction de boissons. Et puis en bref, avant de se quitter, le périph' de Lille bientôt limité à 70 km/h. C'est en tout cas la motion qui sera présentée par les socialistes à la MEL lors du Conseil de la Métropole qui aura lieu ce vendredi. Selon eux, cette limitation permettrait de mieux réguler le trafic routier. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information revient très vite sur Grand Lille TV. Nouveau flash tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.